Le fait écho du jour avec Éric Le Boucher et la fin des quotas laitiers, ou plutôt la façon très différente dont on l'aborde entre les pays européens. Et curieusement, Éric, la France qui a beaucoup d'atouts est finalement la plus craintive. Oui, les Français n'ont pas le moral, on le sait, ils ont peur de l'avenir, de leurs enfants. Les sondages les donnent les plus pessimistes du monde, à un point d'ailleurs ridicule, plus pessimiste que les Irakiens ou les Birmans. Cette crainte a beaucoup de conséquences sur la façon dont on regarde l'avenir, les nouvelles technologies, l'arrivée de la Chine, etc. Et l'agriculture est très symbolique de ce malaise français. On regarde l'agriculture en France comme un secteur du passé, comme l'emploi de nos grands-parents. C'est tout le contraire, en fait, avec la vague démographique mondiale, avec les changements alimentaires des Chinois. Il faudrait voir l'agriculture comme un secteur en plein développement, un secteur en révolution technologique, un secteur qui va créer beaucoup d'emplois de haut niveau. Et est-ce que c'est vraiment le cas du lait? Les quotas limitaient la production de lait en Europe depuis 1984, on le sait. Il fallait alors lutter contre la surproduction. C'est fini cette surproduction. Le marché mondial est en croissance de 2% par an. Bruxelles a décidé de supprimer les quotas hier, le 1er avril. Du coup, c'est la liberté. Les éleveurs vont pouvoir produire autant qu'ils veulent. Alors en France, on redoute cette liberté. On plonge dans la nostalgie des quotas, dans un rêve défensif. C'est très différent ailleurs dans les autres pays. L'Allemagne, qui est devenue une grande puissance agricole depuis 15 ans, par notre faute d'ailleurs, tandis que nous nous protégions, l'Allemagne veut faire du lait comme elle fait des automobiles, avec sérieux et avec soin. L'Irlande, pays des vertes prairies, veut doubler sa production de lait et créer 10 000 emplois dans le secteur. Elle rêve d'être une Nouvelle-Zélande européenne. La Grande-Bretagne voit elle aussi cet avenir avec enthousiasme. Tous les pays ont compris qu'il fallait investir massivement dans les grandes exploitations, dans les laiteries, dans les usines de fromage. Alors pourquoi la France est-elle si inquiète finalement? Par nostalgie, elle a peur. Elle a peur de perdre ses petites exploitations de grand-père. La Confédération paysanne refuse les grandes fermes de 1 000 vaches et veut les détruire comme celles dans la Somme. Pourtant, la France a plus d'atouts que les autres pays, de grandes surfaces, de très bonnes terres, des industriels de premier plan. Lactalis est le numéro 1 mondial du fromage, Danone est le numéro 1 mondial du yaourt, et elle a un savoir-faire ancestral. Qu'il y ait des problèmes, il y en a. Il faut maintenir les aides pour les exploitations de montagne. Il faut veiller à ne pas se faire piller nos fromages AOC. Et surtout, inventer de nouvelles façons de regrouper les exploitations qui sont en moyenne trop petites. Il faudra donc de l'argent, mais en France, on en a et on a des idées. Il n'y a aucune raison objective à la crainte de l'avenir. Il faudrait que les responsables nous le disent, retournent l'état d'esprit national vers l'optimisme. La France, première puissance agricole en Europe, elle peut le rester. Merci, c'était Éric Le Boucher.